Alors, j'ai intitulé la prédication parce qu'on est dans la série, on est dans une série avec Galates. Et cette semaine, j'ai intitulé la prédication « Une promesse, c'est une promesse ». Parce que des fois, on dit ça, hein? Une promesse, c'est une promesse. Autrement dit, c'est garanti, tu vas l'avoir. Ma parole, je te l'ai donné ma parole, une promesse, c'est une promesse, c'est garanti, tu vas l'avoir. Une promesse, c'est une promesse. Et bien évidemment, le problème, c'est que des fois, on fait des promesses, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est capable de les tenir. Parce que je peux tomber malade, je peux pas avoir l'argent pour le payer, je peux avoir il y a toutes sortes de raisons pourquoi on ne peut pas tenir notre promesse. C'est pas nécessairement qu'on ne veut pas la tenir, mais ça ne veut pas dire qu'on a le pouvoir complet sur notre vie pour pouvoir tenir notre promesse. Mais quand Dieu fait une promesse, c'est une promesse. Une promesse, c'est une promesse, et quand Dieu fait une promesse, c'est une promesse. Alors, ce que nous allons faire ce matin, c'est on va examiner cette question-là. Et je vais devoir faire un petit rappel parce que là, c'est la fin de juillet que j'ai parlé la dernière fois sur Galates. Alors, évidemment, il va falloir se réchauffer un peu les méninges. Le débat dans Galates et le fait qu'il y a des judaïsants, des Juifs de Jérusalem qui sont arrivés, puis ils ont dit, si vous voulez être sauvé, si vous voulez être un vrai chrétien, vous devez être circoncis. Et donc, ils sont en train de dire, tu dois obéir à la loi si tu veux être sauvé. Alors, c'est encore très d'actualité, cette question-là. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des gens qui demandent de suivre la loi pour être sauvés. En fait, toutes les religions sont là. Ça va dire ça comme ça. C'est pas trop compliqué. Ça résume assez bien l'idée. J'étais en présence de témoins de Jéhovah il y a 2 semaines, et puis il y avait un beau présentation. C'est vraiment intéressant, ils sont rendus très high-tech, hein, en passant. Ils ont des pads, et puis tu peux suivre des vidéos avec eux autres pendant qu'ils te témoignent, et puis c'est vraiment bien. Je les ai laissés aller, mais je voulais voir tout ce qu'il y avait comme outil. C'est intéressant. Mais c'est toujours la même chose. Si tu veux être un bon chrétien, il faut que tu ailles à l'église, il faut que tu utilises la Bible, et puis bon, etc. Donc, il y a toute une série de conditions pour être un bon chrétien et pour être sauvé. Alors, on le retrouve partout. À Warwick, il y a un nouveau temple, les Adventistes du 7e jour. OK? Bon. Alors, il faut suivre tous les commandements. Et puis, il faut suivre le 7e jour, puis il faut aller à l'église le sabbat, il faut observer le sabbat, etc. Donc, nous, les êtres humains, là, si tu veux avoir du succès dans une région, mets des lois. Beaucoup de lois. Plus tu vas mettre de lois, plus les gens vont être heureux. Écrasés, coupables, vont mourir sous la loi, mais en tout cas, ils vont savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons une prédisposition intérieure à se mettre des lois puis à les suivre. Puis quand on n'en a pas, on s'en donne. Alors, je suis obligé de faire une longue introduction avant de commencer le texte parce qu'il faut définir des termes. Quand on parle de la loi, en général, le but de la loi, c'est d'assurer son salut. Maintenant, quand on emploie le mot salut, là, c'est un terme qui exprime n'importe quoi pour régler un problème. Alors, je veux régler un problème et je me mets une loi. J'ai un problème, je me mets une loi. J'ai un problème, c'est à cause que j'ai manqué à la loi. En fait, presque tout est relié avec la loi. Quand on parle du mot salut, on ne parle pas simplement de la vie éternelle. On parle de régler mon problème de la vie de tous les jours. Le mot salut a 4 sens dans la Bible, et un de ces sens-là, c'est la délivrance de nos problèmes. Et c'est de ça que je parle quand on parle de salut. Je me sens pas aimé, je me mets une loi pour m'obliger à faire des choses qui vont faire que le résultat, les autres vont m'aimer. OK? Alors, si on n'a pas la loi de Dieu, de toute façon, c'est pas grave, on va avoir la loi des hommes.
on va avoir des lois quelque part. Avec les lois de Dieu, on a les commandements, les principes divins, etc. Et le but de suivre toutes ces lois-là, c'est que Dieu va être content avec moi. Et il va me donner son approbation. Alors, parce que j'ai suivi la loi, Dieu est content avec moi et il va me bénir. Maintenant, il y a un petit côté négatif, c'est que quand il ne me bénit pas, je rappelle à Dieu qu'il y a une dette avec moi. Écoute, Dieu, je suis fidèle avec toi, je lis ma Bible, je vais à l'église, etc. Comment ça se fait que tu ne me bénis pas? Tu as une dette? Tu devrais me bénir. Moi, j'ai suivi ta loi. Autrement dit, d'obéir à la loi de Dieu et de suivre la loi de Dieu en vue de son salut, en vue de sa délivrance, en vue de régler des problèmes, en vue d'obtenir l'approbation de Dieu, fait que c'est moi qui assure mon propre salut. C'est même pas Dieu. Je m'occupe, je prends la loi de Dieu puis je m'en sers. Vous me suivez? Je suis trop... pas super? OK. Ça m'inquiète. Mais il y en a qui vont dire, moi, Dieu, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas religieux, etc. Les lois de Dieu, je ne m'en intéresse pas, de plaire à Dieu, ça ne m'intéresse pas, etc. Tu es sous la loi pareil. Veux-tu me dire, toi, là, que quand tu fais quelque chose, tu ne le fais pas pour plaire à ton voisin, plaire à ton boss, pour être aimé, pour être valorisé, pour avoir du contrôle, pour avoir de la puissance. Es-tu en train de me dire, si j'obéis à la loi, es-tu en train de me dire que tu n'es pas en train de travailler très fort à obtenir ces choses-là? Et tous les hommes, absolument tous les hommes, ils veulent poser des actions pour être aimés, pour être valorisés, pour avoir du contrôle, de la puissance, pour ne pas se sentir coupable, pour faire partie de la gang. Mais. Nous sommes tous êtres humains là-dedans. Et même comme croyants, nous avons compris que ce n'est pas la loi, c'est Christ qui a tout accompli, etc. On a tout compris ça. On a tout compris ça. Mais, on se donne encore des lois. On est des champions, toutes catégories, pour se mettre des lois. C'est pas compliqué, c'est ça, là. Et le but, c'est de performer. Obéir à la loi me demande de performer. Pas le but, mais ça me demande de performer. Je dois performer. Et la Bible a dit, dans Galates 3, ça dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. N'importe quelle loi que tu as dans ta vie, tu vas manquer ton coup. Et tu es sûr que la loi va te dire que tu ne l'as pas eu. Que ce soit la loi des hommes ou la loi de Dieu, quand les hommes n'ont pas besoin de parler, hein? Ils n'ont pas besoin de te dire, ça c'est la loi, si tu veux que je t'aime, il faut que tu obéisses à ça. Ils ne disent pas. C'est tout non dit. Mais nous, on se fixe la loi. Si je veux plaire à mon boss, il faut que je fasse ça. Si je veux plaire à ma femme, il faut que je fasse ça. Si je veux plaire au pasteur, il faut que je donne mon offrande. Non. C'est le trésorier, ça. OK. Non, mais je niaise, là. Mais le point est suivant. C'est que je vais devoir performer, je performe, et parce que je performe, je suis toujours sous la malédiction. Je suis toujours accusé, toujours coupable, toujours manquement, toujours en manquement. Et je suis toujours en train de performer. Ça me demande de l'ouvrage, ça me demande de l'énergie, ça, je dois performer. Ah, mon père me demande ça. Ah, ma mère me demande ça. Alors, il y a un groupe qui est religieux. Okay? Il va dire, le salut, c'est d'obéir aux lois de Dieu. Le salut, là, c'est la délivrance, la résolution des problèmes, la guérison, etc. C'est d'obéir aux lois de Dieu par une vie morale de haut standard. Dieu est capable d'évaluer mes bonnes œuvres.
mais je suis toujours en train de me sauver moi-même. Parce que Dieu va évaluer mes bonnes œuvres, puis il va dire, t'es correct ou pas correct. Voyez-vous? Je suis toujours mon sauveur. Ceux qui disent non, je ne veux rien savoir de Dieu, OK? Le salut, c'est d'être vrai avec soi-même. Okay? C'est ça qu'on entend, hein? Il faut être vrai avec soi-même, il faut vivre sa vie, il faut... affirme-toi. S'il y a vraiment un Dieu, il nous acceptera en autant que nous sommes sincères et fidèles à ses principes. Dieu connaît mon cœur. Si j'ai affaire à rencontrer Dieu, je vais lui parler. J'ai un compagnon de même. J'ai un compagnon de travail. Quand je vais mourir, je vais m'arranger avec lui. Laisse-moi faire, là, je vais m'arranger avec lui. Hein? C'est ça. Je dis, je ne sais pas comment tu vas faire pour t'arranger. La Bible a dit que quand on va être en présence de lui, toute bouche va être fermée. Comment tu vas t'expliquer? Ton plan ne marche pas, là. Ça ne fonctionne pas. Donc, la raison pourquoi je parle de la loi et que je viens de dire ça, c'est que si vous avez une tendance à penser que toi, tu as réglé ça, je voulais juste te convaincre que non, il n'y a personne qui l'a réglé ici. OK? J'espère que je vous ai convaincu, là. Chrétien ou non chrétien, il y a toujours un morceau dans la pointe de table de ta vie, là, qui est encore sous la loi. Ça n'enlève pas ton salut. Ça ne questionne pas ton salut. Ton salut c'est une promesse. OK? Donc, ça n'a rien à voir avec ton salut, mais ta manière de vivre t'emmène dans la performance. OK? Alors, comment fonctionne, là on a vu la dernière fois, comment fonctionnait la foi. Parce que Paul dit aux Galates, ben, coudonc, c'est quoi pas de problème? Vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous voulez finir par la chair. Vous avez accepté le Seigneur par la foi, vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, puis maintenant, dans la vie, vous voulez suivre la loi. Ça ne marche pas. Et là, il explique, pendant du verset 1 à 14, comment la foi fonctionne. La foi, c'était comme ça avant la loi. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cette affaire-là. Quand nous lisons la Bible, là, il faut la lire d'une manière... Il y a un élément chronologique parce qu'il y a un élément de révélation progressive. Et Paul utilise ça souvent. Il l'utilise, par exemple, dans Romains, l'Épître aux Romains. Il va dire, hey, quand Abraham a eu la promesse, là, Moïse n'était pas vu là encore. Quand Abraham a eu la promesse, il n'y avait même pas les 10 commandements. Quand vous dites qu'il faut être circoncis, je vais vous poser la question, moi. Est-ce que Abraham a eu la foi imputée à justice avant la circoncision ou après la circoncision? Ils sont obligés de répondre avant la circoncision. Donc, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas la circoncision qui a réglé le problème. Hein, voyez-vous, là? Et donc, il fonctionne avec la séquence. Alors, avant la loi, ça marchait comme ça. Abraham a eu la foi. Pendant la foi est encore en train de fonctionner sur cette base-là parce qu'il n'y a pas personne qui était capable d'obéir à la loi. Et enfin, après la loi, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, ça continue encore avec la même foi. C'est le même système. Alors, lui, là, il a vraiment voulu taper sur le clou. Écoutez, les gars, écoutez-vous, là, c'est uniquement par la foi. Arrêtez de faire n'importe quoi d'autre. Alors, c'est quoi la prochaine question quand on a parlé comme ça? C'est quoi la prochaine question que les croyants même vont poser quand on a parlé comme ça? Bien, dans ce cas-là, comment ça fonctionne la loi? Ça veut-tu dire que si je suis plus sur la loi, que j'ai plus besoin d'obéir à la loi? C'est toujours la même question qui revient. OK? Dans Romains chapitre 6, ça dit, comme ça, si c'est par la grâce, on peut pécher tant qu'on voudra, la grâce va abonder. Autrement dit, si tu me dis que c'est juste la foi en Dieu, j'ai plus besoin d'obéir au commandement de Dieu. Alors, comment ça fonctionne la loi? Parce qu'on sait très bien dans notre esprit que on n'a pas raison. Hein? On sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais on ne sait pas qu'est-ce qui ne marche pas. On fait juste dire, ouais, non, c'est sûr qu'il faut continuer d'aimer son prochain, il faut être généreux, même si je suis incroyant par la foi, c'est bien évident que je ne peux pas voler. OK?
Bon. Alors, comment ça fonctionne, la loi? Ça sert à quoi? Puis comment elle va fonctionner? D'abord, on revient sur le fait que tous les hommes se placent sous la loi, au départ. Alors, si tous les hommes se placent sous la loi, que tu sois religieux ou pas religieux, tu vas être sous la loi. Les gens qui disent, en passant, il y a des parties de notre vie qu'on est religieux, puis il y a des parties de notre vie qu'on n'est pas religieux. Moi, quand j'examine ma vie, la plupart de ma vie, et je ne suis pas religieux, j'ai une tendance à réclamer ma liberté. Je suis un vrai Québécois. J'ai une tendance à réclamer ma liberté, mon droit d'autonomie. Je veux faire les choses à ma manière. OK? Je ne veux pas obéir à Dieu. Je vois ça là, dans ma vie. J'ai une tendance à faire ça. OK? Mais si la personne est très religieuse, elle peut devenir très légaliste. Et ça, c'est très confortable. Tu sais, quand une église a dit, bon, ben là, il faut que tu portes tes pantalons à 2 pouces en bas de ton genou, que le chandail doit avoir des mesures. Si on fait tout ce système-là, tout le monde va être bien. Et pas bien. On aime ça, que ça soit clair, que je viens de traverser la ligne. Hein? Ah, j'ai mis du rouge à lèvres, tu as traversé la ligne. T'as pas dépassé la ligne. OK. Alors, comment fonctionne la loi? On va lire le texte ensemble, puis on va trouver ça ensemble. D'abord, on va dire que la loi ne remplace pas la promesse de Dieu, le but de la loi, puis on va parler de la célébration de la loi. Alors, allons-y avec la première. Mes frères, verset 15, on va lire ça ensemble. Ça, c'est la version sommaire. C'est la raison pour laquelle je vous la donne sur papier comme ça. C'est parce que j'ai trouvé que la traduction était plus facile à comprendre que la version seconde. Mes frères, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Alors ça fonctionne encore. Hein? C'est que ça continue, même en 2017, quand quelqu'un fait un testament, on est pogné avec son testament. Ça ne peut pas changer. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait cette promesse. Il n'est pas dit « et à ses descendants », comme s'il devait y avoir plusieurs bénéficiaires de ces promesses. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est le Christ. Eh bien, je dis ceci, une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament. La loi est survenue 400 ans plus tard. Elle ne peut donc pas annuler cette promesse ou cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Bon, alors, premièrement, la promesse, c'est comme, la Bible a dit, comme il dit là, la promesse, c'est comme un testament. Elle a été donnée à Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham. Et quand il a fait cette promesse-là, il l'a faite unilatéralement. C'est-à-dire, je te le promets. Dans Genèse chapitre 12, il a dit à Abraham, toutes les nations vont être bénies en toi, je ferai de toi un peuple nombreux, etc. Mais il n'a pas dit à Abraham, si tu fais ça. Il a juste dit, c'est ça que je décide avec toi. Donc, il n'y a aucune condition reliée avec la promesse. Aucune condition reliée avec l'engagement de Dieu. C'est unilatéral, c'est Dieu qui dit, moi, je fais ça avec toi. OK? Alors, si moi je dis, je viens te voir puis que je te dis, écoute, je suis prête, je vais te donner mon auto. OK? Dans 6 mois, je te donne mon auto. Et dans les prochains 6 mois, OK? On ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais jasé. Et puis, j'entends parler que tu as parlé en négatif de moi. OK? Que, Marcou, bon, OK, j'ai entendu ça. Dans 6 mois, moi, je t'ai promis une auto. So what, qu'est-ce que tu as fait entre les deux? Je t'ai promis l'auto. Tu peux donner une chevette qui roule. Oui, c'est sûr que je ne ferai pas de ménage dedans, mais je vais lui donner mon auto. Non, mais le point est suivant.
c'est que la promesse, elle est unilatérale sans égard à ce que tu vas faire. OK? Alors, on fait des promesses des fois à nos enfants, puis des fois, ils sont mal commodes entre les deux. Mais on les fait pareil, la promesse. Hein? C'est ça, c'est unilatéral et inconditionnel. OK? Alors, maintenant, une des difficultés qu'on a, c'est qu'on a une confusion des termes. Parce que nous autres, quand on dit « je te promets quelque chose », en général, c'est pas la bonne, c'est pas de la bonne sémantique. Parce que, OK, je te promets 100 piastres si tu me fais ça. Bien, ça, c'est pas une promesse. C'est une entente, c'est un contrat. Parce qu'il y a une demande que toi, tu as une partie que tu dois respecter. Ça, c'est pas une promesse. OK? Donc, quelquefois, on utilise le mot promesse, mais c'est mal utilisé. Je peux pas dire, je te promets 100 piastres si tu me fais ça. Je te promets 100 piastres, c'est que si tu te mets du beurre d'arachide dans la face. Bon, c'est pas une promesse, c'est un contrat. Une promesse, ça va juste dans un sens. OK? Alors, nous, en français, là, dans notre manière de parler, on a cette confusion-là. Là. Juste pour dire. Donc, la loi et la promesse s'opposent mutuellement. Alors, on va voir ça un petit peu. Verset 17. Eh bien, je dis ceci. Une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament. La loi est survenue 400 ans plus tard. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. Autrement dit, si c'est une loi qui arrive, il y a une condition. Si c'est une promesse, il n'y a pas de condition. Tu ne peux pas avoir une loi et une promesse en même temps. C'est pas possible. Ils s'opposent toutes les deux. La loi, elle est bidirectionnelle, c'est un contrat, et elle est conditionnelle. Tandis que la promesse, elle est inconditionnelle. Dans la Bible, ça c'est un peu embêtant, parce que dans la Bible, quelquefois, la Bible emploie le mot alliance, et il faut savoir ça. Quelquefois, elle emploie le mot alliance, mais ça veut dire contrat. Et quelquefois, elle emploie le mot alliance et ça veut dire promesse. Alors, ça, c'est un peu embêtant. Probablement une des seules, je n'ai pas fait le décompte, mais je pense qu'une des seules alliances qui est une promesse, c'est celle qui est faite avec Abraham. Toutes les autres alliances ont été conditionnelles. Par exemple, dans Exode chapitre 32, 31-32, si tu fais ça, si vous obéissez ça, voici la bénédiction. Si vous n'obéissez pas ça, voici les malédictions. Voyez-vous? Ça, c'est une alliance. On appelle ça l'alliance mosaïque, mais en fait, c'est un contrat, une entente. Si vous faites ça, je vais vous bénir. Ça, c'est pas une promesse. Okay? C'est une loi où on s'entend, les parties s'entendent. Alors, quand Josué a dit au peuple, « Est-ce que vous êtes d'accord de suivre la loi de Dieu? » Et ils ont dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, nous signons le contrat. Voyez-vous? Alors, évidemment, la question, c'est, mais dans ce cas-là, ça sert à quoi la loi? Si Dieu nous a fait des promesses comme ça, pourquoi il nous a donné la loi? À quoi sert la loi? Pourquoi la loi? OK? Et ça dit au verset 19, mais alors pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Maintenant, je vais souligner 2 points. Elle a été ajoutée pour mettre en évidence. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre en évidence la désobéissance des hommes? Parce que toi puis moi, en général, on se trouve bon. On n'est pas pire. On n'est pas si mal. Moi, j'ai regardé les autres, là, puis franchement, eux autres, ils font dur. Moi, je suis pas pire. Eux autres, ils volent. Moi, je vole pas. Eux autres, ils mentent. Moi, je mente presque pas. Franchement, tu sais, je veux dire, si je me compare aux autres, je me console. Nous avons une tendance à parler positivement de ce qu'on fait.
de penser à nous positivement. Là, tu vas me dire, ben, c'est pas vrai pantoute. Moi, je pense juste que je suis un raté, que je fais dur, que je n'arrive pas à le faire, etc. Ça met en évidence que tu penses que tu devrais le faire, puis que tu es assez fin et assez smart pour réussir. C'est pour ça que tu te tapes dessus, parce que tu te penses assez fin pour réussir. C'est bizarre, hein? Alors, le point ici, c'est que Dieu a découvert que les hommes ont une tendance à s'habiller, puis à se mettre du beau linge, hein, ils se revêtir de feuilles de figuier. On va se mettre beau, les autres vont nous trouver beaux, puis j'ai pas besoin d'expliquer les affaires qui sont pas beaux, et je suis pas pire quand même. Je réussis à faire des beaux chapeaux. Toi, il fait dur, mais mon chapeau il est bien meilleur. Nous avons une tendance, et quand nous sommes en train de suivre la loi, pendant que tu es occupé à suivre la loi, sais-tu qu'est-ce qui arrive? Tu n'es pas en train de réfléchir. Ça, c'est intéressant. Je vais donner un exemple. Le fils prodigue a pris l'héritage de son père. Est-ce que le fils prodigue a suivi la loi? Oui. Il a suivi sa loi. Il a dit, moi, dans la vie, j'ai le droit de faire comme je veux, à ma manière, et je veux avoir le contrôle de ma vie, et je veux faire les choses. Moi, je serai un homme libre si je réussis à faire les choses comme je pense qu'il doit être fait. Ça, c'est une loi. Je me mets sous la loi de faire les choses comme je pense qu'il faut les faire. Vous me suivez, là? J'espère que je ne vous décourage pas. Non, mais moi, ça m'a pris 40 heures pour le comprendre. Il faut que tu le comprennes dans 5 minutes, toi, là. Le fils prodigue, là, tant qu'il marchait sous sa loi, qu'il faisait comme il avait décidé qu'il fallait faire, il était-tu en train de réfléchir? Non. Il était en train de faire la fête. Hein? Quand tu n'es plus capable d'obéir à sa loi, quand il est arrivé avec les pourceaux, puis que là, sa loi, ça ne marche pas parce que je suis posé de faire ce que je veux faire dans la vie, puis là, je suis assis avec des pourceaux, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Ma loi, ça ne marche plus. Quand la loi n'a plus marché dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible a dit, il est revenu à lui-même. Quand la loi ne fonctionne plus, je commence à réfléchir sur ma situation. Ça ne marche pas l'affaire. Quand un croyant arrive à la place où il dit la vie chrétienne, ça ne marche pas, il est obligé de réfléchir. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tant qu'il pense qu'il est un bon chrétien, il ne réfléchit pas, là. Il fait ce qu'il pense qu'il doit être fait. Alors, elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes. La désobéissance des hommes. Êtes-vous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens trouvent que ce qu'ils font, c'est pas si grave que ça? Hein? Si tu parles du péché, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une conviction profonde de la gravité du péché devant Dieu, là. Hein? Il n'y a pas personne là, qui a été voir le médecin et qui a dit, regarde, prescris-moi des ulcères, là, parce que la loi de Dieu, là, j'y pense à tous les jours, puis ça ne marche pas mon histoire. Je n'ai pas entendu un médecin se plaindre de « Écoute, il va falloir traiter cette question-là. » Non. Les hommes n'ont pas le sentiment qu'ils sont si pires que ça face à la loi de Dieu. Alors, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a dit, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une image, une illustration de comment c'est grave la loi de Dieu et comment vous êtes loin de ce que je veux de vous. Alors, il a donné les 10 commandements. Maintenant, j'ai fouillé beaucoup pour avoir un set d'altères de même ici dans la salle.
Mais c'était vraiment compliqué parce que c'est très pesant. Ça demande un camion pour emmener ça ici. Et puis, c'est pas tout le monde que ça. C'est des clubs d'artériophiles. Puis, en tout cas, finalement, au bout de la ligne, j'ai abandonné l'idée. J'ai dit, je vais faire avec une photo. Mais j'aurais vraiment aimé avoir un site d'haltère ici. Si tu rentres dans une salle de même, tu sais très bien dans ta tête que tu n'es pas capable d'enlever un. Hein? Là, il va y avoir un fin qui va me dire, « Ah, ben moi, j'essaie de rentrer dans un bout à quelque part. » C'est ça. La loi suscite la performance. Je suis en présence de quelque chose. Maintenant, si on avait un set d'haltères ici, là, il y a l'élément du poids, mais qu'est-ce qui arrive avec toi? Tu t'aperçois que tu n'as pas cette force-là, tu n'as pas la force pour lever. Il y a une prise de conscience. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de lever ça. Je suis une prise de conscience de ma limite. OK? Bon, là, l'exemple est limite parce qu'il y a encore quelqu'un à quelque part qui est capable de le lever. Hein? Il y a toujours il y a les haltérophiles olympiques, là. Mais je rajouterais une coupe de poids puis plus capable. OK? Le point, et ça, c'est vraiment important ce que je suis en train de dire là, c'est que quand je suis en présence de la loi, là, je tombe avec mon impuissance. Émotivement, là, émotionnellement, tout à coup, c'est tellement gros. Imagine-toi qu'un poids, c'est la vérité, l'autre poids, c'est le don de soi, l'autre poids, c'est l'honnêteté, l'autre poids, c'est la justice. La justice parfaite de Dieu, l'intégrité parfaite de Dieu, la sainteté parfaite de Dieu. Hey, ça commence à être pesant, là. La loi a été mise avec le but de mettre en évidence la désobéissance des hommes, la Bible dit. OK? Donc, est-ce que tu peux dire que tu aimes parfaitement? Non. Est-ce que tu peux dire que tu es honnête parfaitement? Non. Est-ce que tu peux dire que tu es soumis parfaitement? Non. Est-ce que tu peux dire que tu es vrai, mur à mur, 100%? Non. Tout à coup, on est en présence de l'ampleur de notre impuissance. C'est la raison, Paul dit dans Romains, tous ont péché. Tous ont péché. Il a tout mis pour être sûr que, sachez que la loi nous donne une indication très claire que c'est absolument impossible d'arriver aux critères de Dieu. Absolument impossible. Maintenant, je vais juste aller un peu plus loin. La loi est une entente et non une promesse. Et or, il y a un seul médiateur, verset 20, car c'est qu'il y avait plus. Or, s'il y a eu un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. Pour la promesse, Dieu seul est en cause. Quand il y a un médiateur, il y a deux parties, parce qu'on fait un contrat. Quand il y a une promesse, il y a une seule partie. Il y a juste une personne qui promet. Quand Dieu a promis à Abraham, il a dit à Abraham, tu vas me prendre des animaux, tu vas les couper en deux. Je vais faire une promesse avec toi, je vais faire une alliance avec toi, et seulement Dieu a passé à travers les animaux. C'était quoi l'image? L'image, c'était, si je ne tiens pas ma promesse, que je sois coupé en deux comme ces animaux-là. C'était ça l'image. OK? Alors, Paul dit, il n'y a pas de médiateur, donc il n'y a pas un contrat. La loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines? Certainement pas, et sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de la loi. Alors, il est en train de dire, si vous pensez être sauvés en suivant la circoncision, bien, la promesse, il n'y avait pas besoin de faire des promesses, il y avait juste à dire, suivez la loi. Ça, j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Mais voici la verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière
de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi dans l'attente de la foi qui devait être révélée. Aussi longtemps que je suis sous la loi, je suis prisonnier, je suis impuissant, j'ai les mains liées, il n'y a plus rien à faire. Et le but de la loi, c'est m'emmener au bout de moi-même, autrement dit. On dit souvent, tant que tu n'es pas rendu dans le fond du baril, hein, tu ne tourneras pas vers Dieu. Mais la loi, ça veut me mettre dans le fond du baril. Pas parce que la loi est méchante, la Bible a dit que la loi, elle est sainte, elle est bonne, elle est parfaite. Mais c'est nous qui, en présence de ça, n'est pas capable de tenir le coup. Alors, qu'est-ce que ça dit? La Bible a dit, maintenant, verset 24, la loi a été comme un gardien. Là, c'est moi qui ai rajouté pédagogue. Chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la loi est instauré, nous ne sommes plus soumis à ce pédagogue. Maintenant, la raison pourquoi j'ai moi le mot pédagogue ici, c'est parce que dans l'original, ici, dans la première partie, la loi nous a emprisonnés. C'est l'image de la prison. Mais la deuxième image n'est pas l'image de la prison. La deuxième image, c'est l'image d'un tuteur. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait énormément d'esclaves. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on engageait, c'était une nounou, hein? Il engageait une nounou pour éduquer l'enfant. Alors, ce qui se passe, c'était vraiment important. Les nounous, ils étaient des fois des professeurs d'université et tout ça. Là, c'était des gens très capables. Et le pédagogue était là pour dire à l'enfant, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Et il lui donnait, la loi a été comme un pédagogue. Elle nous a donné une instruction. Maintenant, quand tu as été enseigné, je veux dire, ton père et ta mère, toi et moi, là, on a eu un père et une mère. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne met pas sur les coudes sur la table. On s'essuie la bouche. On dit merci. Qu'est-ce qu'on dit? S'il vous plaît. Hein? Toutes ces affaires-là? Hein? Nos parents là, nous ont donné un paquet de lois. Hein? Un paquet de lois. Puis là, on se marie. Puis là, on dit, j'ai marié ma mère. Pourquoi? Parce qu'on entend les lois. N'est-ce pas? Mais même sans ça, maintenant, on les a internalisées. On a internalisé les lois. Maintenant, il n'y a plus besoin, on n'a plus besoin d'avoir nos parents pour nous dire « sois poli ». On est capable de se dire ça nous-mêmes. La loi, c'est d'être poli. Êtes-vous d'accord avec ça? Autrement dit, on a internalisé les valeurs de la loi, on a internalisé les demandes de la loi, etc., n'est-ce pas? Mais là, on les a toutes en dedans de nous. OK? Et on a vu qu'on n'était pas capable de le faire. Jusqu'au jour où on découvre que Christ l'a fait pour moi. OK? Maintenant, là, c'est le party. Parce que tout ce que j'essayais de faire, Dieu le fait pour moi. Alors, je ne suis qu'en célébration. Je ne suis qu'en célébration. Dieu me demande d'être honnête. Dieu, sois honnête pour moi. Pour moi. C'est ça l'Évangile, pour. OK? Maintenant, ça marche avec, il faut que je sois d'accord avec lui. Il y a comme une espèce d'entente ensemble. Je suis d'accord avec toi que c'est mal, parce que j'ai été élevé par la loi, le pédagogue qui m'a dit, c'est mal. Donc, je sais que c'est mal. Alors, je suis d'accord avec toi que c'est mal. Alors, Dieu, je confesse que c'est mal. Je ne veux plus faire ça, mais toi, fais-le pour moi. Et tout à coup, plus j'avance, plus je découvre que Dieu le fait dans ma vie, qu'il me transforme, plus je célèbre. C'est-tu triqué, mon affaire, ou on va y arriver, là? Vous arrivez à me suivre un peu, là? Good. C'est important, là. Parce que, tout à coup, la loi n'est plus là pour m'écraser, mais elle est là pour elle me permet de célébrer. Je suis en présence d'un Dieu vrai et
je célèbre le fait que moi, je n'ai pas été capable d'être vrai, que Dieu m'a pris pareil. Je savais que je n'étais pas capable d'être vrai, puis malgré le fait que je ne suis pas capable d'être vrai, Dieu m'a pris pareil. Il m'a aimé pareil, et puis il a été vrai pour moi. Alors, je célèbre ce que je n'arrivais pas à faire, que lui a fait pour moi. Et là, tout à coup, c'est vraiment extraordinaire, parce que là, je suis en présence de, à la fois l'ampleur de mon problème à moi et l'ampleur de la solution que Dieu me donne. Et tout à coup, c'est la célébration, parce que la solution de Dieu règle mon problème de l'ampleur du problème. Hey! Ça, c'est... Hey, moi, là, wow! Attends une minute, là! Hey! Il a dit, une promesse est une promesse, je vous donne la vie. Même si je te donne la vie. Oui, mais là, j'ai pas été... Je te donne la vie. Oui, mais... Hey, c'est intéressant. David Cadnoir est venu il y a quelques semaines, puis il a parlé de la nouvelle naissance. OK? Là, il y a un paquet de monde qui sont venus me voir. Coudonc, je ne sais pas si je suis né de nouveau. C'est une promesse! Dieu m'a fait une promesse. So what que c'est ta fait? So what, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une promesse. Il n'y a pas de condition. Je prends, c'est tout. Je prends, c'est tout. Si j'entends un frère, quelqu'un qui me dit, Daniel, Joseph Arthur te donne 100 000 $, il faut que tu ailles le chercher chez eux. OK? Puis j'y vais pas. Je ne l'ai pas. Si Joseph Arthur dit, je te donne 100 000 $, mais il faudrait que tu vendes ta maison et que tu fasses telle affaire. Là, c'est un contrat. Si je le fais, je vais aller voir. La promesse, c'est, si je le prends, je l'ai. C'est tout. T'en veux-tu la promesse ou tu n'en veux pas? Tu veux-tu le don de Dieu ou tu ne veux pas? C'est tout. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'attache après ça, rien. Moi, Christ, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour toi. C'est une promesse. Donc, à quoi ça sert la loi? Ça a servi, dans un premier temps, à m'emmener à la place où, si tu pensais que tu étais fin, là, tu ne l'es pas. Puis ça a servi au fait que l'ampleur de la sainteté de Dieu, de la personne de Dieu, est au-delà, bien au-delà de ce que tu penses que tu es capable de faire. Donc ça a servi à ça, mais en même temps, ça sert au fait que maintenant je suis là parce que Dieu l'a fait pour moi. Imagine-toi que tu as un système d'haltère de même dans ton salon, puis il faut que tu te déplaces ça. Là, il y a quelqu'un qui arrive, puis qui apprend, puis il sort. Penses-tu que tu vas être reconnaissant? Je suis content, là. Là, tu vas me dire, il y a encore un fin qui va me dire, ben là, moi, j'ai des mancherets, morceau par morceau, puis j'irai morceau par morceau. C'est ça, la loi. Hein? La loi suscite le péché. Hein? C'est ça que ça fait, la loi. Ça suscite le péché. Elle m'excite à pécher. Tu ne convoiteras pas. Ah ben, misère. Tu ne convoiteras pas? Oui, je ne convoiterai pas, moi. OK. Je vous donne cet ordre-là. Je vous dis, vous ne devez pas convoiter. Je peux te garantir qu'avant qu'elle soit sorti de la porte, tu vas l'avoir fait une fois. Tout de suite, te convoiter. Juste là. Parce que tu as dit, moi, je vais essayer. La loi, elle suscite le péché. Elle met en lumière ma désobéissance. Ça reste quand même qu'un jour, j'ai mis ma foi en Dieu. J'ai dit à Dieu, OK Dieu, prends ma vie. Prends ma vie. Il y a une place là où je dois prendre la promesse. Il y a une place où je dois prendre la promesse. Savez-vous quoi? C'est vrai au moment de ma conversion, mais c'est vrai tout au long de ma vie parce que tout à coup, je découvre, tiens, je suis encore sous la loi dans ce domaine-là de ma vie. Alors, je devrais le mettre à la croix. Je devrais vivre
un élément de sanctification. Dans ce domaine-là de ma vie, je suis encore sous la loi. Et il y a une place où je dois décider. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça. Il y a un homme qui a grandi, où j'étais pasteur avant, là, il a grandi dans l'Église. Il est né, bébé, comme la petite Baya. Okay? Il était rendu à 40 ans, puis il vient me voir. Puis il me dit, moi, il dit, j'ai venu à tous les dimanches. Puis j'ai 40 ans, j'ai toujours été impliqué dans l'Église, etc. Mais il dit, j'ai vraiment pas l'impression que j'appartiens à l'Église. J'ai posé la question, as-tu décidé de venir à l'Église? Parce qu'il y a une place là où on se dit, hey, ça va être chez moi. Tu peux venir à l'Église pendant des années, puis pas encore. Je me garde une porte ouverte, là, je ne sais pas si je vais rester, on verra. C'est correct de faire cette étape-là, mais à un moment donné, on ne peut pas rester dedans tout le temps, là. À un moment donné, il faut dire, OK, je roule de même. Je prends une décision finale. Ça va être de même avec les bons et les mauvais. Quand j'ai dit oui à ma femme, j'ai dit dans les bons et les mauvais jours. Hein? Il y a une décision finale à un moment donné. Ça s'arrête là. Je prends une décision. Avec Dieu, c'est la même chose. À un moment donné, OK, Dieu, je décide que je t'ai choisi, je décide que c'est dans ce domaine-là, je te donne ça, je te donne mon péché, etc. Il y a un péché que j'aime, je ne veux pas le lâcher. J'ai décidé que je le lâche. Ça, c'est un processus de sanctification. Parce que la loi m'a dit que c'est pas correct encore. Elle était encore en train de m'informer jusqu'à temps que je prenne la décision. OK? On va chanter ce chant-là, tiens. J'ai décidé. C'est bon, ça? Je sais pas si c'est le titre, là, mais... Au début de ma vie chrétienne, il y avait toutes sortes de situations très intenses et puis on cherchait beaucoup à me faire changer d'idée pour revenir dans l'Église catholique, etc. Et il est arrivé une place où je dis non. La Bible, c'est la Bible. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. J'ai tiré la ligne à un moment donné. J'ai tiré la ligne. C'est pas une religion que je vais suivre, ça va être une personne que je vais suivre. J'ai décidé. On peut se lever pour le chanter. J'ai décidé de marcher dans la vérité. J'ai décidé de suivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours si je tombe. Ta main me soutiendra et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé que je vivrai la chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé de lancer la sonde à ta voix. J'ai décidé
tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu seras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu seras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai tout après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Éternel, tu as fait une promesse, tu nous as fait une promesse. Seigneur, tu nous donnes ta vie. Tu nous as promis la vie en Jésus. Et oh, Éternel, nous voulons vraiment nous l'approprier. Nous voulons prendre cette promesse-là vraiment. Et marcher en train de célébrer tout ce que tu as l'intention de nous transformer et tu veux nous emmener à la stature de Jésus. Et cette stature est la loi parfaite de Jésus-Christ. Vraiment, merci pour tout ce que tu nous as accompli. Tu as déjà accompli dans nos vies. Et vraiment, nous voulons saisir cette promesse et nous attacher fermement. Tu l'as promis, tu l'as promis, tu l'as promis. Amen. Bonne semaine. Que le Seigneur vous garde.